Violette a 54 ans, elle est à l'AI et elle est toxicodépendante. Fin avril, elle devra aller en prison à cause d'amendes impayées. Ça lui est déjà arrivé, mais cette fois, elle est découragée. J'espère toujours que je vais pouvoir trouver une solution, de pouvoir payer petit à petit. Et quand je vois là qu'ils ont accumulé depuis une quinzaine d'années des choses, et puis que ça me fait 8 mois à faire, je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire ça ? 8 mois de prison pour avoir pris le bus ou le train sans billet, consommé de la drogue sur la voie publique ou encore volé un parfum. Ça sert à quoi de mettre des personnes comme vous en prison ? Franchement, moi, je vois pas le but. Franchement, faire un travail d'intérêt général encore, ça, je comprends. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, je veux dire, je coûte plus que ce que je rembourse, presque. Voyez ? Si cette Lausannoise accepte de témoigner à visage découvert, c'est parce qu'elle espère que les choses changent. Parce que les gens qui sont justement un peu, des fois dans des situations qui sont malheureuses, quoi, ils cachent parce que justement on dérange. Mais on ne dérange pas, on souffre, c'est tout. Violette est loin d'être la seule. Chaque année en Suisse, des milliers de personnes sans ressources finissent en prison pour des dettes envers l'État. Nous sommes à la prison de Vaux-Villermoz dans le canton de Lucerne. Jusqu'à l'été dernier, cet établissement à régime ouvert n'accueillait que des détenus en fin de peine. Mais pour faire face à l'afflux de personnes incarcérées pour des amendes, le directeur a dû réorganiser sa prison. Des containers ont été installés pour gagner de la place. Un bâtiment sécurisé pour accueillir les nouveaux détenus. Plusieurs millions de francs au total pour 12 personnes insolvables. Pour Andreas Moser, ces peines dites de substitution sont un vrai défi au quotidien. Les dernières années, on avait 60 à 70 entrées et sorties par année. Et maintenant, avec ces peines de substitution, on en a tous les jours. Par exemple, 5 sorties le dimanche, 5 entrées le lundi. C'est un gros changement pour nous. Ces peines de substitution nous donnent vraiment beaucoup plus de travail. C'est pour cette raison qu'on a dû engager plus de personnel. Il a dû engager des gardiens supplémentaires, une infirmière, du personnel pour surveiller l'atelier où les détenus fendent du bois de cheminée. Dans la cour, à la pause cigarette, le récit du parcours de ces détenus est celui de destins cabossés. Aucun n'a commis d'actes violents, illégaux ou drogués. S'ils avaient payé leurs amendes, ils seraient libres. Pourquoi vous êtes là ? J'ai beaucoup d'amendes, train, séjour illégal. Vous avez combien d'amendes ? J'en ai pour 2800 francs, donc 60 jours, 2 mois. Moi, je consomme les cracks. Quand je consomme, je ne suis pas là. Je consomme chaque jour. Et les strafes bien. Un après l'autre. Et je ne regarde pas. Si tu ne payes pas, la police te prend 5 000. Si tu as 5 000 pour payer, ils ne t'en prient pas. 5 000, je n'ai pas 5 000. Et vous, monsieur, pourquoi vous êtes là ? Je suis là parce que j'ai entré ici en Suisse illégale. Je ne suis pas un criminel, je n'ai rien fait ici, là. C'est seulement illégal. Ouais. C'est difficile à croire, mais les chiffres sont là. Lucerne n'est pas une exception. Les prisons suisses sont remplies par des gens qui n'ont pas pu payer leurs amendes. En 2024, 9030 personnes ont été incarcérées en Suisse. 56% d'entre elles sont entrées en prison pour des peines monétaires, c'est-à-dire des amendes impayées ou des peines pécuniaires converties en jours de prison. Donc non pas pour des délits violents, mais bien pour insolvabilité. Un nombre qui a doublé en 20 ans. Julie de Dardel coordonne le laboratoire de décroissance carcérale,
un projet mené à l'Université de Genève. Elle confirme qu'il n'y a pas de statistiques qui permettent de détailler précisément le type d'infraction qui amène ces personnes en prison. En revanche, une chose est sûre, tout le monde ne finit pas derrière les barreaux. Si vous êtes solvable et que vous refusez de payer votre amende, les personnes qui ne veulent pas payer, ils sont mis aux poursuites. Et le montant, il est in fine saisi via une procédure civile. En revanche, si on vérifie votre situation financière et qu'on constate que vous êtes insolvable, parce que surendetté, pauvre, qu'on ne pourra donc pas vous saisir, c'est uniquement dans ce cas-là que vous vous retrouvez dans le circuit des conversions d'amende. Mettre des pauvres en prison alors qu'elles sont déjà surpeuplées, une situation absurde pour la conseillère nationale socialiste vaudoise Jessica Jacou. Elle a d'ailleurs déposé à Berne un texte au titre évocateur. Quelle piste pour que la justice ne punisse plus la pauvreté ? Mettre des personnes en prison pour des toutes petites infractions qui amènent à une amende, alors que nous avons des criminels qui, eux, sont condamnés à des peines de prison ferme, qui n'y sont pas parce que les prisons sont pleines, c'est finalement une incohérence totale du système et il est temps d'y mettre un terme. Elle propose que les amendes de moins de 5 000 francs ne soient plus converties en jours de prison. Alors ça voudrait dire qu'on peut avoir 5 000 francs de contravention et n'avoir aucune sanction ? Quand vous êtes condamné à une amende de plusieurs centaines de francs, vous l'êtes parce que vous avez commis une infraction mineure. Si vous n'êtes pas capable de la payer parce que vous n'avez pas d'argent, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour vous accompagner dans le paiement différé avec des modalités de cette amende. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est vous envoyer en prison. Ça coûte extrêmement cher, c'est tout à fait inefficace. Ça augmente la précarité des personnes concernées, ça les désocialise et ça n'a aucun intérêt pour la sécurité collective. Le Conseil fédéral va dans son sens. Il envisage même de dépénaliser l'arrêt-ski dans les transports publics, qui représente une part importante de ces amendes converties en prison. Mais la droite, le Valaisan Philippe Nantermo en tête, est sceptique. Je me demande ce qu'ils proposent en échange. Est-ce qu'on dit alors que toutes les personnes qui sont oisives et qui vivent en marge de la société reçoivent gratuitement un abonnement de train, ne payent plus les amendes lorsqu'ils se font flasher ou lorsqu'ils se garent mal ? Bon, on en discute, mais alors ça me paraît particulièrement injuste pour tous les gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler et qui, eux, doivent payer des abonnements de train très chers et puis lorsqu'ils se font pincer, payent tout rouge. Je crois qu'au bout d'un moment, il faudrait commencer à penser un peu aux gens qui font fonctionner le système et pas seulement à ceux qui en bénéficient. Le débat aura lieu demain au Parlement. Il promet d'être chaud. Les 3 grands partis de droite sont contre. Pour eux, la loi, c'est la loi et elle doit être la même pour tout le monde. Une position qui fait bondir Léa, qui a déjà fait plusieurs séjours en prison pour cette raison. Ah non, alors je ne suis pas d'accord. La loi n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui naissent riches et puis ils n'auront jamais des problèmes d'argent, et puis il y en a des qui naissent pauvres et puis qui ont tout le temps des problèmes d'argent. Cette Genevoise toxicomane est à l'hospice. Elle touche 1 100 francs par mois. Sur ce montant, son curateur prélève 500 francs pour payer des amendes. Sur les 1 100, je paye 500 francs d'amende par mois. Et il me reste 600. Et comment vous vivez avec le reste ? Très légèrement. Hein. Ça fait peu. Ça fait très peu. Donc, on retourne à la mendicité, donc nouveau des amendes. Et on ne peut jamais s'en sortir comme ça. Ça fait des années qu'elle fait des allers-retours en prison. Voici le genre d'amende qu'elle reçoit. Mendicité, pas de ticket de transport, consommation de drogue. Ça fait 2 années que je passe mon été en prison. Pour des amendes. On dit jamais 203. Et cet été, j'ai vraiment pas envie de la passer en prison. Alors je me demande comment ça va se passer. Là, j'ai encore des choses à aller chercher parce que, vu que j'avais pas de domicile, j'avais pas de boîte aux lettres. C'est ici, dans cette prison à Chandelon, que Léa a passé ses derniers étés. À Genève, le Grand Conseil vient d'accepter que ces personnes démunies ne soient plus envoyées à Chandelon. Dans le canton de Berne, c'est l'inverse.
Le conseiller d'État chargé du département de la sécurité essaye de convaincre le Parlement d'augmenter le nombre de places de prison. Son souci, éviter que ces peines, prescrites au bout de 3 ans, ne soient finalement pas purgées. Si vous avez une amende, ou bien vous payez, et puis si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas payer, normalement c'est qu'ils ne veulent pas payer, alors vous devez aller en prison. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne favorise pas le travail d'intérêt général? Pourquoi ces personnes, on ne les fait pas travailler plutôt que de les mettre en prison? Tout premièrement, ce n'est pas possible concernant le code pénal. Ça a été possible autrefois, et puis on a changé parce que ça n'a pas joué. Si vous avez 5 ou 6 personnes qui devraient travailler quelque part, et puis une personne qui fait la surveillance, vous avez la personne qui fait la surveillance qui travaille, et puis les autres, ils ne travaillent pas. Alors que faire? Car mettre des gens en prison pour des amendes, c'est cher. Un jour de détention coûte entre 200 et 400 francs à la collectivité selon les estimations. Mais pour lui, la question n'est pas là. Ce n'est pas une personne de plus ou de moins en prison qui va changer la donne. Les gens qui travaillent dans les prisons, et puis la place, c'est là. S'il y a une personne de plus ou de moins, ça ne change rien. C'est seulement qui mange, et puis c'est tout. Sur le terrain, ça ne semble pas aussi simple. Le directeur de la prison de Lucerne confirme, on lui donne 300 francs par jour et par détenu, et ce montant couvre à peine les frais réels. Est-ce que ça a un sens de mettre quelqu'un en prison pour une amende? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas la bonne personne. On a le mandat d'accueillir ces gens et je le fais. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à cette question. C'est la première fois que cet homme de 31 ans est en prison. Il doit purger 55 jours pour ne pas avoir payé une amende du service des autos et ignorer les rappels. Je voulais payer, mais en plusieurs fois. Mais ils ne m'ont pas donné la chance. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai téléphoné, j'ai essayé de discuter, mais ils ne m'ont pas répondu. Et 3 mois après, les policiers sont venus me chercher. J'ai fait une petite faute, pas grave. J'ai fait de mal à personne. Mais j'ai fait une faute. Vous pensez que c'est juste d'aller en prison parce que vous ne pouvez pas payer une amende? À 100%. Si tu ne payes pas, tu vas en prison. Lui dit comprendre pourquoi il est là, jure qu'il ne recommencera pas. Pour Violette à Lausanne, c'est plus compliqué. Puis là, vous êtes dans quel état d'esprit avant de retourner en prison? Je suis inquiète. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai eu des expériences malheureuses avec d'autres détenus. Alors la perspective de ces jours de prison lui laisse un goût amer. Ils ont le cliché qu'on n'est pas des gens francs, qu'on ment ou qu'on cherche à profiter de quelque chose. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, de quoi est-ce que je profite? C'est le démarrage qui est dur.